Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est de retour pour la partie 2 de notre vidéo sur les ateliers d'écriture. Ouais, donc aujourd'hui, on va vous expliquer notre fonctionnement et on va répondre à vos questions que vous nous avez posées via Instagram. Oui. Donc, si vous nous voyez regarder ce téléphone, c'est qu'on a enregistré toutes les questions que vous nous avez posées. Donc, on va essayer d'y répondre le plus possible en peu de temps pour pas que ce soit une vidéo trop longue. Ouais. Donc, la première question à laquelle on va répondre, c'est quel est notre fonctionnement? Donc, le fonctionnement des ateliers d'écriture, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait la dernière fois. On va mettre le lien dans la barre d'information de la vidéo. Mais c'est vraiment simple comme fonctionnement, en fait. C'est qu'on prend une leçon, parce qu'une leçon, c'est vraiment fait pour une leçon d'environ une période. Donc, on prend une leçon, on la lit, on l'enseigne, mais c'est sûr qu'il y a un modèle à utiliser. On va vous dire tout de suite après qu'est-ce qu'on a besoin comme matériel. Oui, puis la leçon, ça sera vraiment quelque chose de précis en écriture. Donc, c'est pour ça qu'on en fait plusieurs par semaine. Oui. Donc, prochaine question. Quel matériel on utilise? Bien, tout d'abord, on avait les livres ici qu'on achète à l'école qui sont en anglais. Donc, nous, on utilise 5e, 6e, la version 5e des États-Unis. Oui. Dans chaque guide, il y a la poésie, les textes d'opinion, textes informatifs, petits moments. Puis, il y a même un CD avec des fiches reproductives ici, mais c'est en anglais. Oui. Traduit. Donc ça, pour bien comprendre, c'est des cahiers qu'on a achetés il y a quelques années. Ils n'étaient pas traduits encore. Maintenant, ils sont nouvellement traduits, disponibles. Mais quand on a voulu le faire, ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient pas. Donc, on les a achetés en anglais. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, nous, on s'est imprimé des mini-leçons. Donc, on est rendu pour les textes narratifs à 5 leçons. Donc, c'est ça qu'on lit aux élèves. Donc, il y a vraiment le verbatim. Puis, on n'a pas besoin de rien inventer. Tout est là. Pour chaque leçon, il va y avoir un tableau d'ancrage que vous allez voir à l'écran. Donc, c'est comme une affiche avec les stratégies enseignées. Et devant les élèves, bien, on va ajouter une nouvelle stratégie au fur et à mesure. Ouais. Donc, ça sert de repère visuel. Et il y a souvent plusieurs tableaux d'ancrage par type de texte. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, mis à part les mini-leçons qui ont déjà été créées par des auteurs, dans le fond, qu'on a traduits, puis des tableaux d'ancrage, ça prend pas plus de matériel que ça. Ceux qui sont traduits en français, c'est aux éditions La Chenelière qui les font. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller voir sur leur site. Ils sont traduits de première année jusqu'à 5e année. Donc, si jamais ça vous tente de le faire, ben, vous êtes chanceuse parce qu'ils sont traduits. Oui. Deux autres choses que vous pouvez avoir besoin, c'est des textes mentors. Ça, on retrouve ça, mettons, dans la littérature jeunesse. Mais nous, on y va au gré du vent. Il n'y a rien de prescrit encore. Mais en anglais, il y en avait des textes mentors de livres anglais, mais on n'a pas utilisé ça. Puis peut-être des textes modèles que vous aurez fait. Donc, des fois, ça demande pour modéliser aux élèves, bien, vous devez écrire votre propre texte. Mais encore là, ça ne coûte rien de le faire. Non, c'est ça. Donc, les textes mentors, c'est tout simplement des exemples qu'on va lire aux élèves. Là. Pour ceux qui ne savent pas, textes mentors, c'est ça, c'est des albums qu'on lit puis qu'on modélise avec eux. Donc, une autre question qui nous a été posée, c'est quels sont les types de textes qu'on a essayés avec les ateliers d'écriture? Donc, nous, c'est sûr qu'on ne fonctionne pas encore juste avec des ateliers d'écriture, donc parce que c'est quand même un investissement de temps qui est grand, puis on n'a pas été capable encore de trouver le temps de faire juste ça à l'année, puis on aime ça varier. Mais on en a essayé 3. Donc, on a essayé le livre que vous avez vu sur les textes d'opinion. On a essayé celui sur des petits moments. C'est celui qu'on est en train de faire en ce moment. Lui, ça fait 2 fois qu'on le fait. Ah oui, on l'a fait 2 fois. C'est vrai. Puis, dans le fond, le 3e, c'est... C'est le texte informatif. Et vous avez d'ailleurs vu, dans le fond, le résultat sur notre site Internet parce qu'on a fait le thème des animaux polaires, dans le fond, avec ça. Donc, on en a parlé sur le site. On va mettre le lien aussi si ça vous tente d'aller lire l'article. Alors, la prochaine question qu'on s'est fait poser, c'est combien de périodes par semaine qu'est-ce qu'on fait? Oui. Ce qui est prescrit, dans le fond, dans les ateliers d'écriture, c'est d'en faire une par jour. Mais nous, au 3e cycle, on n'y arrive pas. Donc, ça va varier entre 3 et 4, des fois par semaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la période d'enseignement, c'est environ 15 minutes où là, on explique, même 15 minutes, c'est long. C'est long, c'est censé même être 10 minutes, mais des fois, on a un peu de misère. On a un peu de misère, c'est ça. Donc, c'est un 10 minutes d'enseignement, puis c'est vraiment le reste de la période où les élèves vont écrire, puis à la fin, il y a un partage où là, ils aiment ça parce qu'ils lisent leur texte. Donc, ils écrivent vraiment beaucoup quand on fait les ateliers d'écriture, plus que quand on les fait pas. Puis, tu sais, on peut pas faire des blocs, exemple, de 2 périodes dans la même journée. Donc, c'est vraiment, c'est sûr, ça change l'horaire, mais tu sais, 3 périodes ou 4 périodes par semaine, ça se fait bien. Les enfants sont pas tannés.
Puis Ils aiment ça. Ils aiment ça, puis nous aussi. Prochaine question, c'est comment on organise notre coin rassemblement? Parce que dans les ateliers d'écriture, souvent les élèves sont près de nous. Donc, comment on s'organise au 3e cycle? Oui, donc comment les enfants viennent près de nous, en fait, ben il y a plusieurs façons de faire. Pierre-Anne, je sais que toi, tu les fais venir s'asseoir près de toi, par terre, parce que le but, c'est qu'ils soient vraiment à l'écoute. Pendant les 10 minutes d'enseignement du début, là, c'est comme les enfants doivent avoir rien dans les mains, être assis à l'écoute, ils posent même pas de questions. C'est vraiment comme, faut qu'ils écoutent, puis c'est de l'enseignement explicite. Si vous n'avez pas d'espace pour le coin rassemblement, comme moi cette année, là, ma disposition, j'ai changé puis j'avais pas de place, il y avait quelqu'un en formation l'année passée qui nous avait donné le truc de juste les faire asseoir sur leur bureau parce que c'est comme si ça change un peu leur position premièrement d'écoute. Puis ça fait vraiment comme, OK, maintenant là on est rendu à écouter puis ça fonctionne super bien. Les deux façons fonctionnent très bien. Ouais. Une autre question qu'on s'est fait poser, puis ça va peut-être vous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que c'est une mini-leçon, ben c'est quoi une mini-leçon type? Donc, une mini-leçon commence toujours par une espèce de connexion où là, on va faire un lien avec qu'est-ce qu'on fait la veille, qu'est-ce qu'on a lu ou observé, donc on les félicite toujours. Puis là, on va faire un lien avec où ils sont rendus. Fait que ça, on va leur dire « Ah, vous êtes tellement des bons auteurs, mais là, j'ai une stratégie pour que vous deveniez encore meilleurs. » Puis on utilise le mot auteur avec nos élèves du 3e cycle. On n'a pas peur. Non, puis ils aiment ça. Donc là, une fois que la connexion est faite, puis on a fait un petit retour, bien là, on va souvent faire un lien en disant « Les vrais auteurs font telle chose, telle chose, telle chose pour, par exemple, écrire de bons textes. » Donc, avec les petits moments, on va leur dire souvent, ils vont prendre un moment de leur vie à eux qu'ils vont rendre en histoire. Puis là, c'est là qu'on va nommer notre point d'enseignement. Donc, la stratégie, enseigner. Donc là, on va dire textuellement, aujourd'hui, je vais vous montrer à partir d'un moment de votre vie pour écrire des histoires touchantes. T'es bonne. Ben, on vient des femmes. On vient des femmes. Donc là, on explique un peu. On va souvent faire un modèle ou leur lire un texte que nous, on a écrit. Pour leur montrer que même des gens normaux qui ne sont pas auteurs peuvent écrire des bons textes. Souvent, on les fait les réfléchir. Des fois, ils vont avoir à discuter en équipe de ce qu'ils pensent par terre. Tout ça en 10 minutes. Après ça, on va leur demander de, par exemple, faire une liste d'idées assis par terre. Puis quand ils vont être prêts à l'écrire, ils vont nous montrer un peu leur pouce. On va dire, mettons, quand vous êtes prêts à l'écrire, quand vous avez vos idées, montrez-moi votre pouce. Puis là, on va pouvoir leur permettre d'aller à la table. Puis là, à la table, on leur dit souvent d'écrire Fast and Furious. C'est-à-dire qu'ils doivent être vraiment concentrés dans leur but. Le crayon à la main, puis on se lève pas, on parle pas. Puis on pense pas comme aux fautes d'orthographe tout de suite à tout ce qui est... On va le travailler plus tard. Donc c'est vraiment, on écrit. Ouais. Donc, après ça... Après ça, ben, dans le fond, il y a le partage, où là, les élèves qui désirent lire leur texte vont lire leur texte. Puis c'est vraiment un beau moment parce qu'il y a beaucoup de respect, c'est vraiment un moment calme. C'est comme si ça nous rapproche parce que c'est quand même se rendre vulnérable, lire le texte que tu écris comme sur un coup de tête. Surtout là, on est dans les petits moments, donc c'est quand même triste des fois les moments. Les dernières fois, mes élèves étaient beaucoup dans la dernière fois, j'ai vu mon chat, mon chien, puis on pleurait. Moi aussi, c'était vraiment touchant. Ou la dernière fois, j'ai vu ma grand-mère. C'est vraiment des moments émotifs. Une autre question qu'on s'est fait demander à plusieurs reprises, c'est comment on fonctionne avec les élèves qui n'ont pas d'idées ou qui sont pas motivés, qui n'aiment pas l'écriture. Mais au contraire, c'est comme ce problème-là, on en a parlé dans notre autre vidéo, il est comme réglé. Les enfants, là, on leur donne pour une fois des stratégies pour avoir des idées. Donc, les premières leçons, c'est vraiment juste pour activer leurs idées, ils écrivent des fois comme 3, 4 petits courts paragraphes qui, après ça, parmi ces petits textes-là, ils vont en choisir un qui vont vraiment là, venir retravailler, puis ça va être leur texte principal. Mais moi, c'est rare que les enfants n'ont pas d'idées. Puis à la limite, il y en a qui me disent « j'ai plus d'idées », ce qui arrive quand même. Bien, je leur dis « reprends la stratégie, par exemple, dans la leçon 1, qui est sur notre tableau d'ancrage. Refais-toi une liste d'idées, puis choisis-en un parmi ça. » Donc, ils sont rarement bloqués longtemps parce qu'on a enfin des stratégies pour les aider. C'est comme... Ça a l'air d'être la pensée magique. Tu sais, quand on a eu des vidéos, ils ont tout le temps des idées, ça va vraiment bien, mais c'est comme la première fois que oui, pour de vrai, c'est magique. C'est vraiment magique. Ça les aide vraiment. C'est la première fois qu'on les outille autant, en fait. Une autre question qui est intéressante parce qu'on aimerait ça que ça touche le plus de gens possible, c'est est-ce que ça s'adapte pour les plus jeunes ou même pour les élèves du secondaire?
Donc, pour le deuxième, premier cycle, il y a vraiment des ouvrages qui sont sortis autant au niveau du côté anglophone, parce que c'est de là que ça part, que en français aux éditions La Chenelière. Donc, nous, on les a pas testés pour les plus petits, mais on sait que la façon de faire est là. Puis, à notre école, les gens le font aussi. Oui, toute l'école les a. Ça fonctionne en mini-leçons. Comme nous, mais là, sûrement que ça doit être moins long, des leçons différentes. Ouais, mais c'est adapté. Puis, pour ce qui est des classes d'adaptation scolaire, mais ta sœur en a fait quand elle était à notre école. Donc, ça aussi, c'est sûr que je pense qu'on peut en faire un peu moins par semaine. C'est ça, on n'est pas obligé d'en faire, c'est pas coulé dans le béton le nombre qu'on fait. Non, c'est ça. Puis, pour ce qui est du secondaire, mais oui, je pense qu'on pense que ça pourrait vraiment être adaptable au secondaire. C'est sûr que peut-être les appeler les auteurs, ça serait moins gagnant, mais je pense vraiment que les stratégies qu'on utilise au troisième cycle, bien, ils pourraient les utiliser en secondaire 1 ou en secondaire 2 parce que c'est pas des stratégies bébés, c'est pas à la première puis à la dernière fois. Même en tant qu'adulte, je trouve que ça m'aiderait à écrire des textes. Puis le film Écrire pour exister, c'est un peu ça dans le fond. Si vous avez pas vu ce film-là, allez le voir. So, what we're gonna do is, we're gonna write every day in these journals. C'est une enseignante qui fait écrire ses élèves sur des moments qu'ils ont vécu, puis elle finit par faire un livre, puis son secondaire, c'est une histoire vraie. Fait moi, je pense que ça serait vraiment adaptable. Donc, dernier gros morceau des ateliers d'écriture, puis on a eu plusieurs questions à ce sujet-là, c'est au niveau de l'évaluation. Donc, comment on procède, est-ce qu'on évalue tous les textes, etc. Parce qu'il y a comme une croyance que comme les enfants écrivent beaucoup de petits textes au début avant d'en choisir un, bien, est-ce qu'on corrige tout ça? La réponse, c'est sûr que c'est non, parce qu'on serait pas ici en ce moment, on serait souvent en train de corriger ou encore pleurer en petite boule dans le noir. Fait que c'est sûr qu'on corrige pas tout ça. Non. Donc, comment on fonctionne, nous? Mais encore là, ce serait à vous de voir comment vous voulez faire. Bien, les enfants écrivent plusieurs petits textes avant d'en choisir un. C'est sûr que celui qu'ils vont retravailler, qu'ils vont qu'ils désirent publier. Oui, publier. Sur lequel on va faire une célébration à la fin. On va inviter les parents, on va faire un petit chin-chin. Vraiment, là, comme les auteurs, bien, ils en choisissent un, puis c'est celui-là qu'on va vraiment venir corriger tous les critères, les 5 critères selon la grille du ministère. Mais premièrement, ce texte-là, il a tellement été retravaillé que souvent, là, la correction, c'est vraiment moins pire que dans d'autres projets, dans le sens que ils ont tellement utilisé de stratégies que on voit vraiment les niveaux de nos élèves en écriture, là, leurs compétences augmenter. Aussi. Et là, on a d'ailleurs des formations là-dessus. Oui, on s'en va là ce matin, parce qu'il est matin. On est le matin. Donc, quand les élèves écrivent, on peut en profiter pour faire des sous-groupes et là, travailler des stratégies puis noter des observations. Là-dessus, je vais avouer, on n'est pas encore rendu très... non. Mais ça va venir. Ça va venir. C'est ça qu'on essaie de voir en formation, comment mieux gérer le temps en sous-groupe. Oui, parce que dans le fond, pour chaque leçon, il y a toujours une leçon en sous-groupe qu'on peut faire quand les élèves sont en train d'écrire. Et là, c'est là-dessus qu'on est, mais c'est sûr qu'on peut se prendre des observations qui vont compter, dans le fond, dans notre jugement. Oui, c'est ça. C'est ça, sans corriger nécessairement. Puis il ne faut pas oublier que l'écriture, l'évaluation de l'écriture, c'est pas juste corriger des fautes d'orthographe. C'est de voir le vocabulaire, voir les structures de phrases, la cohérence, les idées. Donc tout ça, ça se voit sans passer des heures sur des textes. Puis comme moi, c'est une des fois où je trouve que j'ai un vrai regard sur le travail de l'élève. Parce que c'est pas juste qui est écrit sur ça, mais je te donne aucune stratégie ou presque. C'est vraiment, là, je t'ai outillé. Donc là, suite à tous ces enseignements-là, qu'est-ce que tu es capable de faire? Ça va vraiment bien, la correction de ces textes-là. Puis c'est comme vraiment bon à lire. Parce que leur niveau d'écriture est vraiment meilleur. Alors, on espère que la vidéo d'aujourd'hui a répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des choses qui sont pas claires pour vous, vous avez d'autres questions, mais écrivez-les en commentaire, on va y répondre. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!